travaille depuis 1981, donc ça fait quand même 33 ans que je travaille. Des directeurs du Grand Théâtre de Reims jusqu'en 99. J'ai été directeur de l'Opéra Royal de Wallonie de 92, je fais pendant 6 ans les deux en même temps, de 93 à 2007, et puis maintenant directeur de l'Opéra Monte-Carlo. Je crois que notre métier, c'est vraiment de dire il faut savoir jusqu'où il faut aller trop loin. Donc des choses ne se maîtrisent pas. Il faut savoir jusqu'où on peut aller, on doit aller trop loin. Si on va dans les limites qui sont imparties par un budget, par la raison, ça, c'est pas rigolo. Il faut donc rêver plus loin, faire des choses qui sont inattendues, prendre des risques raisonnables, des risques sur des rôles, sur des œuvres, sur des budgets, sur des chanteurs, sur des mises en scène, sur tout. Ce fait de cette salle, d'abord parce qu'elle est belle, déjà pas mal, et que quand on rentre dans une belle salle d'opéra, c'est quelque chose déjà d'impressionnant, dans le bon sens du terme. Et qu'en même temps, vous avez cette proximité fabuleuse qui fait que vous baignez dans le son et dans l'histoire et dans la voix des chanteurs. Et que vous ne pouvez pas faire autrement que d'être happé par ce qui se passe sur scène. Ça, c'est fondamental. Vous avez ça à Bayreuth, qui est beaucoup plus grand, mais où vous êtes enveloppé par le son, ce qui est unique au monde. Tout ça est un processus acoustique voulu par Richard Wagner. Mais ici, vous êtes vraiment enveloppé, projeté dans l'histoire. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous laisser entraîner par ce que vous voyez sur scène. Et en même temps, à l'entracte, vous ouvrez les rideaux et vous avez la mer. Il y a une poésie. 500 places, une acoustique fantastique, une proximité avec la scène remarquable qui fait que vous êtes dans le spectacle. Cet art invraisemblable qu'est l'opéra ne dure que parce qu'il est justement invraisemblable, mais qui permet toutes les catharsis et tous les excès. Et que c'est une chance incroyable de pouvoir voir ça une fois correctement dans sa vie, puis après on y retournera, on n'y retournera pas.